Bonjour, ici Étienne, docteur en santé publique, entraîneur personnel diplômé spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue sur musculationprisemasse.com. Tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut, même si tu as une mauvaise génétique. Troisième vidéo dans la série de vidéos sur comment perdre le gras sur ton ventre et avoir un six-pack, même si tu engraisses facilement sans manger beaucoup. Hier, dans la dernière vidéo, on a vu que pour maigrir, il faut que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Mais que ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te concentres sur les calories. En fait, il y a une chose que tu peux manger qui coupe ta faim. Et puis, si tu manges plus de ça, tu vas manger moins des autres choses. Donc, spontanément, tu vas manger moins de calories. Puis, ça va t'aider à maigrir. Et ce macronutriment-là, spécial, roulement de tambour, s'il vous plaît, c'est les protéines. Tu as sûrement déjà entendu parler des protéines si tu t'entraînes. Et puis, tu sais que c'est sûrement populaire. Peut-être que tu ne sais pas exactement pourquoi. Puis je vais te dire pourquoi dans la vidéo aujourd'hui. Je vais te dire aussi quelle quantité en manger pour maigrir. Dans ton cas, si tu es un endomorphe, un gars qui engraisse facilement. Fait que les protéines, ça a plusieurs effets. Ça a des effets sur la perte de gras, puis ça a des effets sur le gain de masse. Fait qu'on va parler en premier de la perte de gras. Les protéines, comme je viens de le dire, ça coupe la faim. Je me souviens d'une étude scientifique où ils ont pris des sujets puis ils leur ont donné deux sortes de repas liquides différents. Il y avait un repas qui contenait 71 de sucre, puis il y avait un autre repas qui contenait, je pense que c'était quelque chose comme juste 5 de sucre et énormément de protéines. Okay, puis peut-être que je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais ce qu'on a vu, c'est qu'après avoir mangé le repas liquide qui contenait beaucoup de sucre, les gens avaient mangé 31 plus au repas suivant. Donc, si je mange plus de protéines, je mange moins après. C'est ça la conclusion de l'étude. Et cette étude-là, elle a été répliquée des dizaines de fois maintenant. C'est bien clair, c'est bien connu. Les protéines, ça coupe la faim. C'est pas controversé du tout ce que je te dis là. Et si tu manges plus de protéines, tu vas avoir moins faim. Puis forcément, tu augmentes tes protéines, tu as moins faim. Qu'est-ce que tu manges moins? Tu manges moins de sucre, les glucides. Tu manges moins de gras, les lipides, un ou l'autre. Dans les aliments, on a, dans les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Il y a juste ces trois choses-là qui fournissent des calories. Fait que si tu augmentes un puis que ça coupe ta faim, tu vas baisser les deux autres. Puis, non seulement tu vas baisser les deux autres, mais tu vas aussi baisser la quantité totale de calories que tu manges. Fait que je te l'ai dit dans mon dernier vidéo, pour maigrir, il faut que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Ça, tout le monde sait ça. Puis, je te disais que la façon de faire, c'est pas nécessairement de te concentrer sur ces calories. La façon de faire, une des bonnes, c'est de manger plus de protéines. Tu manges plus de protéines, puis tu n'as rien à faire d'autre, puis tu vas manger moins. Tu vas manger moins, ça va t'aider à maigrir. Puis en plus, ça coupe ta faim, fait que tu n'auras même pas faim. Parce qu'attention, tu as peut-être déjà fait une diète, puis là, tu t'empêches de manger, puis là, tu as faim. Puis là, en plus, tu commences à obséder sur les aliments, là, que ça, j'ai pas le droit d'en manger, ça, j'ai le droit. Ah là, fuck it, je vais tricher, aujourd'hui, je mange ça, là, je me sens mal après. C'est l'enfer, les diètes. Puis un des gros problèmes avec les diètes, c'est que c'est basé sur les calories dans bien des cas. On compte les calories, puis là, je te dis, ah, tu as juste le droit de manger ça. Mais si je te dis ça tout de suite, tu as peut-être le goût de ne pas m'écouter. Hein? Hop, hop. Quand on entend ça, des fois, fais pas ça. Là. Moi, j'aime mieux dire, fais plus de ceci, mange plus de protéines. Hein? Il n'y a pas vraiment de restriction pour l'instant. Mange plus de protéines, ça va couper ta faim, ça coupe ta faim, tu manges moins de calories, tu maigris, tu perds ton gras partout, plus défini, on voit mieux tes muscles. Tu fais ça assez longtemps, avec d'autres mesures, d'autres trucs dont je vais te parler dans mes autres vidéos, tu finis avec un super six-pack. Fait que c'est possible en augmentant tes protéines. Quelle quantité de protéines tu devrais manger chaque jour pour perdre du gras plus vite? La réponse, c'est pour les endomorphes, donc les gars qui engraissent facilement sans manger beaucoup, qui font de la musculation et qui sont en phase de perte de gras. La réponse, c'est 1,5 g par livre. 1,5 g par livre de poids corporel. Fait que ça, si tu pèses 150 livres, ça veut dire qu'il faut que tu manges 225 g de protéines par jour, selon la recommandation. Si tu en pèses 175, c'est 262,5 g par jour. Puis si tu pèses 200 livres, il faut que tu manges 300 g de protéines par jour. 1,5 g par livre de poids. Mange ça tous les jours, tu vas devenir moins gras et plus musclé. Puis là, je m'aperçois que j'ai oublié de parler de l'effet sur plus musclé. Si tu manges plus de protéines, ça va aussi augmenter ta masse musculaire plus vite pendant que tu t'entraînes en musculation. Fait que quand tu t'entraînes en musculation,
il arrive plein de choses. Il arrive entre autres du dommage musculaire, fait que tu endommages tes fibres musculaires, tes muscles. Puis là, ton muscle, il doit réparer ces fibres musculaires-là, donc il a besoin de protéines pour le faire. Ce qui se contracte dans un muscle, là, ça s'appelle des protéines contractiles, c'est vraiment de la protéine. Okay? Fait que quand tu en manges, ton corps, après ça, il peut les envoyer dans tes muscles, se répare, puis ça t'aide à refaire tes muscles pour qu'ils puissent continuer à travailler comme ça, se contracter bien. Puis en plus, si tu t'es bien entraîné, tu t'es entraîné assez fort, puis ça, si tu écoutes mes vidéos, je vais t'expliquer comment, bien ton corps, il ne va pas juste réparer les muscles qu'il y a en place, il va construire de la nouvelle masse musculaire. Puis ça, généralement, c'est ça qu'on veut les gars quand on s'entraîne. Probablement, c'est ça que tu veux aussi. Puis ton corps, pour construire de la masse musculaire, il faut que ça prenne des matériaux. Comme faire une maison, ça prend du bois, de la brique, des clous. Bien, pour faire du muscle, ça prend des protéines. Les protéines, c'est comme, en anglais, on appelle ça les building blocks. Donc, c'est comme les petits Legos avec lesquels ton corps fait un muscle. Tu lui donnes bien des Legos, il peut construire des muscles plus gros. Si tu ne manges pas assez de protéines, ça va ralentir ton gain de masse musculaire avec ta musculation. Puis si tu en manges beaucoup, ça va l'accélérer. Fait que les protéines, ton corps s'en sert pour réparer tes muscles après l'entraînement, après le dommage musculaire que tu as fait. Puis ça sert aussi pour construire du nouveau muscle. Fait que répare et construit. C'est pour ça qu'il faut que tu en manges beaucoup. Fait qu'en résumé, les protéines, ça t'aide à maigrir parce que ça coupe ta faim. Puis ça t'aide à gagner de la masse musculaire parce que ton corps s'en sert pour construire plus de muscles. Mange-en 1,5 g par livre de poids par jour. Puis tu vas voir, tu vas devenir plus maigre et plus musclé. Dans mon prochain vidéo demain, je te parle de la diète numéro 1 que je recommande le plus souvent aux gars qui veulent maigrir, spécialement les gars qui engraissent facilement, même sans manger beaucoup. Et puis, on va voir pourquoi dans cette diète-là, c'est facile de manger plus de protéines. Je vais aussi te donner des exemples d'aliments communs qu'on connaît tout le monde, puis il y a combien de quantité de protéines dedans pour t'aider à aller chercher là, ton objectif de 1,5 g par livre de poids. On se voit demain dans la prochaine vidéo. Ciao!